Chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt, on ne cesse de vous le dire. Le Cameroun, d'abord, partout où vous verrez ce vert rouge jaune, beaucoup sont tombés à cause de ce vert rouge jaune. Donc il n'y a rien de plus important. Une fois que votre conscience vous a mis au devant de la scène et dit « je vais me battre pour ce Cameroun », vous vous battez pour ce vert rouge jaune et votre seul maître, c'est votre conscience. Je recommence. Votre seul maître, c'est votre conscience. Votre seul patron dans ce combat, c'est votre conscience. Nous avons un éveil de conscience, un éveil de révolutionnaire qui est le président de la République, Maurice Kamto. Il a fait son devoir, il nous a guidés jusqu'ici. Il a dit prenez ici là, allez vous libérer. Considérez que M. Kamto vous a déposé, comme Moïse hier a déposé son peuple là. Prenez maintenant le bâton et allez. Que quelqu'un ne dise pas, je n'étais pas à la place du Trocadéro en ce samedi 5 septembre, parce que j'avais du travail, parce que j'avais de la famille. Je vous rappelle que Mamadou Mota est ingénieur agronome. À l'heure où je vous parle, le Grand Nord, sa région, a besoin de plus d'ingénieurs d'agronomes sur le terrain qu'en prison. Mais à cause de ce vert rouge jaune, il a laissé son terrain d'ingénieur agronome. Il se retrouve en prison avec un mental presque brisé. Je vous rappelle que Serge Nana Branco a de la famille qui pleure matin, midi, soir pour lui. Mais il a laissé ça pour ce vert rouge jaune. Il est en prison. Siewe est en prison. Kevin est en prison. Alors, chers frères et sœurs, vous saviez depuis un certain temps que ce 5 on devrait être au Trocadéro pour donner 1 heure de notre temps. 1 heure de notre temps. Ici au Trocadéro, c'est 10 ans pour la nation camerounaise de gagner en termes de liberté. Alors que celui qui me laisse le Trocadéro, parlant de liberté, de la libération de tous ces gens, de tous ces hommes que vous et moi nous avons criés matin, midi, soir, honorés sur la toile. Vous êtes ailleurs pour parler du Mali ou de la Côte d'Ivoire ou d'un autre pays. Alors quand vous rentrerez ce soir, regardez-vous dans une glace et dites à votre maître de destin qui est votre intérieur propre, qui est votre patron. Dites-lui, j'ai failli. Dites à votre conscience, j'ai failli. Parce qu'il n'a pas temps de dire merci à une quelconque nation tant que ton père est là. Et le Cameroun est le seul pays sur terre qui a le plus de problèmes de liberté. Le plus de problèmes de liberté, je recommence. Sur tous les panoplies, sur tous les plans de la République nationale du Cameroun, il y a des problèmes. Parce que s'il y avait la liberté, on devrait avoir des roues. Ces ministres, Ketia Koutès ne devrait pas être sous un lit d'hôpital alors où je vous parle. Cher peuple camerounais, ayez de l'amour pour ce que vous faites. Ne criez pas sur la toile, je suis un révolutionnaire, je suis un résistant. Dites-le fermement comme vous êtes seul face à votre destin. Qui est votre maître? Je suis un révolutionnaire. Vous devrez être là. J'étais là avant-hier. Je suis là, je serai là demain. J'ai une famille, j'ai un boulot. Il n'y a personne qui me donne de l'argent pour vivre. D'ailleurs, je n'en ai pas. Mais le sacrifice, je le remercie. Je me remercie, je remercie ma conscience. Peuple camerounais, pensez une seule chose. La révolution, ce n'est pas le jour. La révolution, ce n'est pas les esprits, les écrits sur Facebook. La révolution, c'est ce qu'on a de l'intérieur. Si tu n'es pas bien de l'intérieur, tu ne peux rien apporter de bien dans la révolution. Vous qui êtes ailleurs aujourd'hui, en train de célébrer d'autres nations, alors que Mota, je vous rappelle, il est connecté, Mamadou. Mota est dans ce direct, il voit tous ces gens qui sont ici, il coule des larmes, sachant qu'une partie de son Cameroun est ailleurs, d'aucuns sont restés chez eux, d'aucuns sont dans d'autres endroits. Cher peuple camerounais, je vous dis, et je ne cesserai de vous le dire, merci. Le MRC, à travers la voix de son président national, a posé 2 conditions préalables à la tenue de toute nouvelle élection au Cameroun. La première condition, c'est la fin de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays, où nous avons déjà déploré plus de 12 000 pertes en vie humaine. Ça, c'est les chiffres officiels. Quand on fait aux chiffres officiels, il faut pouvoir les multiplier par 3
Bon, je suis peut-être en capacité de dire aujourd'hui que nous pouvons déplorer déjà au moins 35 000 morts dans ces régions de notre pays. Et c'est dommage qu'un régime bien qu'il est légitime, s'entête à organiser des élections sur le sang de nos compatriotes, alors qu'en ce moment même, nous n'avons pas encore revu tout le système électoral qui va permettre que le Cameroun connaisse enfin des élections libres, démocratiques et transparentes qui permettront, et nous ne doutons pas un seul instant, que le RMRC accède au pouvoir comme il l'a toujours martelé, c'est-à-dire dans les urnes et dans la paix. Voilà donc les deux conditions avant toute tenue des élections dans notre pays. L'ensemble de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et ça, ce sera sans condition. La ressource complète système électoral dans notre pays. Et à cela, j'aimerais ajouter, ça c'est ma petite voix, ce n'est pas la position officielle du parti, c'est ma revendication personnelle. Et j'espère que la présidence de ceux qui nous dirigent de façon illégitime. Nous revendiquons aussi la libération sans condition de tous les détenus politiques issus de la crise post-électorale et issus de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà les conditions préalables à toute série des élections au Cameroun. Il faut rappeler que le peuple camerounais est un peuple souverain et que c'est le seul peuple, c'est lui seul qui sait quel moyen il utilisera pour se libérer de la dictature. C'est lui-même le seul à savoir par quel moyen il va se libérer de la dictature. Le président de l'État a lancé un appel à une mobilisation générale pour mettre un terme au régime de Mbongo si jamais ce dernier s'entêtait à organiser les élections, alors qu'en ce moment encore nous connaissons une guerre participe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Certains mauvais esprits se sont empressés de parler d'insurrection. Je n'ai entendu nulle part dans le discours du président du RMRC parler d'une insurrection qui serait conduite par le parti qu'il dirige. Mais cependant, je tiens à préciser que le peuple est seul souverain à décider la voie qu'il entend prendre pour se libérer. Si le peuple camerounais décide demain de se libérer par une insurrection, moi, je l'accompagnerai dans cette voie-là. Et ce n'est pas la voie du MRC. Ça, il faut le préciser. La voie du MRC, c'est la présentation, gagner les élections dans les villes et par la paix. Et à chaque fois, le conseil Maurice Kamto, président élu de la République du Cameroun, a tenu à le préciser. Il aurait pu, à plusieurs reprises, s'il avait voulu marcher sur le temps du Camerounais, les Camerounais pour accéder à la fonction suprême de notre pays. Il aurait pu, à plusieurs reprises. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Mais à chaque fois, il a rappelé qu'il ne marchera pas sur le temps des Camerounais pour accéder à la pays. Il a demandé aux Camerounais de rentrer chez eux et d'attendre son signal. Cette fois-ci, il a lancé un appel. Cet appel, nous l'avons entendu. Et nous entendons l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Parce que, voyez-vous, ça fait 38 ans que le Cameroun souffre tout entier. Et la détention de nos camarades politiques, de nos amis politiques, amène la parfaite illustration. Ils ont été pris 2 ans à être détenus, à avoir été arrêtés, d'abord il faut dire, à avoir été arrêtés arbitrairement. Et ceux qui ont été détenus illégalement, nous avons pu l'obtenir grâce à notre mobilisation, grâce à notre appel, à notre interpellation de la communauté internationale, qui a fait pression sur le régime. Oui, parce que certains nous demandent souvent, vous manifestez à Paris, à New York, à Washington, pour les problèmes du Cameroun,
Eh bien, c'est parce que nous savons que ce régime-là n'entend jamais la voix de son peuple et qu'il est plus attentif à la voix des dirigeants occidentaux. Nous n'entendons plus être dictés par l'Élysée, par Washington, mais nous entendons prendre notre destin en main nous-mêmes. Et si vous marchez à Paris, si vous marchez à Ouagadougou, si vous marchez à Kinshasa, si vous marchez à Brazzaville, pour demander un état de droit dans notre pays, nous n'hésiterons pas à le faire. Gandine, partage. Que nous faisons ceci. Partage le direct. De la terre de nos ancêtres. Partage. À 100 000 km de notre chère patrie, parce que notre cœur, notre âme, bat pour ce pays-là. Et personne ne va nous dire, personne ne va nous dire de quelle façon, où est-ce que nous allons manifester pour réclamer un véritable état de droit dans notre pays. Dans tout temps de dictature, nous sommes arrivés au terme de ce mandat. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel au peuple camerounais, à tous ceux qui hésitent encore, à tous ceux qui pensent en ce instant que l'armée camerounaise sera toujours obligatoirement du côté de l'oppresseur. L'exemple du Mali nous interpelle. Beaucoup ont souvent eu peur de se dire une insurrection entre guillemets, mais insurrection entre guillemets, parce qu'après, les gens vont pousser maintenant le président de Ressenti. Ça, c'est le mot de Nancy Spinjo. Les gens ont souvent dit qu'une insurrection populaire entraîne toujours des peines de mort, des cas de mort. Mais la situation du Mali nous interpelle. Le Mali a réussi quelque chose sans une vie humaine à déplorer. Ça veut dire que quand un peuple tout entier se mobilise et se lève pour leur terrain, aucune armée au monde ne peut venir à bout d'un peuple pour terminer. C'est le message que j'ai envie d'envoyer aujourd'hui à mes frères du Cameroun. C'est le message que la diaspora a envie d'envoyer aujourd'hui à nos compatriotes. Et le président élu a dans son adresse, et c'est l'occasion de rappeler à la diaspora que nous sommes, que le président a tenu à nous adresser, à nous de la diaspora, un message particulier. D'abord, en signe de reconnaissance des grandes mobilisations dont nous avons fait preuve depuis le 18 octobre 2018. Nous avons occupé les rues de Paris. Nous avons été, quand cela était nécessaire, en Belgique, devant le Parlement européen. Nous avons été partout où le devoir nous appelait. Nous demandons la libération de nos détenus politiques pour revendiquer notre victoire aux élections de 2018. C'est grâce à cette mobilisation-là, c'est grâce à toutes ces mobilisations que nous avons pu obtenir la libération d'une grande majorité, d'une grande partie des deux prisonniers qui étaient détenus dans les région de Yaoundé. Et c'est encore l'occasion pour moi de rappeler que c'est à travers, c'est toujours à travers les mobilisations qu'on fait bouger les lignes. Toujours, et c'est l'occasion de le rappeler, je ne cesserai jamais de le rappeler. C'est parce que nous sommes nombreux à envahir les rues de Paris, c'est parce que nous avons été des milliers à envahir les rues de Paris, que M. Macron a pris son téléphone et a mis la pression, comme il a lui-même dit, de se rendre la justice à M. Bia, qui dirigeait le Cameroun à l'époque. Nous savons qu'aujourd'hui le Cameroun est dirigé par Bongo Président. Mes chers amis, le programme d'aujourd'hui est immense. Le programme d'aujourd'hui est donc chacun de vous qui a quelque chose à dire, qui a un message à passer à nos amis politiques, qu'il soit de tout bord un morceau d'ensemble au-delà de ses propres adhérents et au-delà de ses propres sympathisants. Nous sommes un parti national avec vocation de rassembler tous les enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans exclusive. Sentez-vous tous concernés, chers amis de la société civile qui avaient répondu présent à cette manifestation aujourd'hui. Sentez-vous tous concernés par l'appel du président élu Maurice Santo. Sentez-vous impliqués dans l'appel à la libération de notre pays. C'est un devoir individuel, bien entendu, mais ce devoir ne peut, cette mission ne peut être accomplie que si nous abordons tous collectivement, complètement. Depuis quelque temps, ce régime cherche sur le Tribalais. Nous avons vu
des dégâts que cela peut faire dans la société camerounaise. Nous avons encore récemment vu, hier, à Douala, une manifestation publique où on a carrément réussi à introduire dans le débat public la notion d'autochtone dans les jeunes. Parce que tu leur as dit qu'il y a pas voir. Dans une Je donne mon téléphone à personne. Tu attends, on attend juste ici. Dans ce Cameroun que nous portons tous à terre, moi, l'enfant Borbeki, qui est né à Yaoundé, grandi à Garoua, est-ce que tout le temps, est-ce qu'il faut qu'on me rappelle que mes parents sont venus de l'ouest du Cameroun? Je vais vous dire, mes chers amis, je prie Borbeki, je suis né à Yaoundé. Mon nombril est enterré quelque part à la carrière, là-bas. Et personne ne viendra m'enlever cela. Je ne suis pas à Yaoundé un Norvégien, je suis à Yaoundé un autochtone. Que cela plaise ou non à ces gens qui nous dirigent de façon illégitime. Et chaque Camerounais doit se sentir partout au Cameroun, chez lui. Et c'est le combat que nous devons porter tous ensemble. Mes chers amis, je ne vais pas être long. Je vais donner la possibilité au communal Landry Boiseau, qui est très malade, je préfère le dire à sa place, qui est très malade, mais qui a tenu à être là aujourd'hui pour vous adresser ce mot. Et c'est n'est que le début d'une grande vague de mobilisation qui se fera à mémoire de nos besoins politiques. Tous les premiers samedis, notez l'agenda, de toute façon le programme vous sera partagé tout à l'heure, notez ça dans vos agendas. Tous les premiers samedis du mois, nous allons nous retrouver pour un petit discussion avec le monde politique. Monsieur Landry, merci. Je sais que je bavarde trop, mais de temps en temps c'est nécessaire. Il fallait le présenter. Il a fait. Office on, bonjour. Applaudissez encore une fois plus sur le monde. Allô, c'est bon. Soyez la bienvenue sur le parti des droits de l'homme. Un symbole de liberté. Nous avons un problème de... Je vous salue encore tous. Je vous remercie de votre présence. Ainsi que la Fédération communale de France. Je vous souhaite la bienvenue sur le parti des droits de l'homme, le symbole des libertés, de toutes les libertés confondues. En ce jour, depuis il y a 4 ans, le 31 août je dirais, 2016, les jeunes, nous avons une chance. filles, garçons, les pères, les Nous mères avons une chance sont portés disparus parce que je jusqu'à la aujourd'hui. définis, Et des parents pleurent je définis encore. la chance comme la Ils ne savent pas rencontre où ils sont. entre l'opportunité À l'occasion de et la cette préparation. journée, ce samedi du 5 La première question, c'est de savoir, est-ce que nous étions préparés? pour rappeler au monde
Je dirais oui. Le peuple gabonais n'est pas passé à autre Nous sommes chose. préparés. Nous ne passerons Parce que pas nous à avons autre chose. pensé à Ce que nous réclamons, nous avons c'est la pensé à justice. laisser un pays. Ce que nous réclamons, c'est la restitution du Nous avons peuple pensé gabonais de nous-mêmes à 2007. vivre dans ce pays. Ce que nous réclamons, c'est que dans ce pays Est-ce que nous sommes inscrits les droits de l'homme, nous sommes sur le parvis des droits de l'homme. Dans ce pays, les droits de l'homme ne doivent pas s'arrêter sur les lèvres. qui a tout Dans ce donné pays où les politiciens de droite comme de tous gauche les incertains, tous ceux qui collaborent se proches comme du coin, en cachette, étaient découragés de la au-dessus de politique. tous avec les dictateurs. Et c'est ainsi que je ne vais pas être On ne assez peut long. pas comprendre Je voudrais juste vous dire la France de Sarkozy, que vous qui êtes à votre place. a été à l'origine Nous sommes à notre du place. premier vote, la première élection de Ali Bongo Nos Ondimba, frères le fils comptent du sur la dictateur diaspora. Bongo Ondimba qui est resté Nos pendant frères 42 ans. comptent sur le courage de Monsieur chacun de Sarkozy nous. a permis à Akoubé, Le pays le a besoin de dictateur Ali Bongo Ondimba. Le pays a besoin de 2009, n'importe voilà quel que celui-ci va Camerounais récidiver digne en de ce nom s'appuyant sur la gauche viendra de encore Hollande. essayer Et d'espérer. le 27 août 2016, Je vous demande il va usurper le pouvoir en ce jour malgré le vote des de Gabonais. regarder le planning qui vous a C'est été important que vous qui va sachiez vous ça, être peuple français, parce que trop Afin de souvent on prendre nous dit connaissance que les Africains sont là pour prendre les allocations, qui pour la fait, mange, pour la déroule chanson, la rentrée Nous sommes ici. de la fédération Vous voyez sur cette place-là, communale de France. de collaboration de la France Je remercie dès lors que la France décide tous de ceux soutenir les et celles dictateurs. ici présents et ceux qui n'ont pas inscrit à cela, de donner de leur temps Si vous ne croyez pas, pour faire vivre la les flamme de la Français résistance. bâtissent le nucléaire. À votre avis, quels sont les minerais d'uranium en France? Est-ce qu'il y a du minerai d'uranium en France? Non. En France, nous avons des betteraves, nous avons des patates, Merci, Landry. nous avons des tomates, nous Merci avons pour ces mots chaleureux de bienvenue. Comme d'habitude, ici, la parole est libre. Pour chacun qui souhaite adresser un mot à nos amis encore en détention, ou qui souhaite adresser un mot au peuple camerounais tout entier. Ne soyez pas timides, mes chers amis. Chacun parle avec ses propres mots. Chacun met, nous n'avons pas tous l'élégance du président Maurice Kamto. Je sais que depuis que cet homme est apparu, aux yeux de tous les Camerounais, chacun s'est vu un peu limité dans ses capacités. Et personne n'ose plus parler, personne n'ose plus rien dire, parce que chacun cherche à être à la hauteur de ce grand homme. Donc, nous ne serons pas tous des Maurice Kamto, mais nous serons tous des Mini Kamto. Nous allons l'accompagner dans la loi de mission qui l'attend pour la reconstruction de notre pays qui a été détruit en 38 ans par le régime Biabra, on dit le régime Biabra, par le régime Bia qui est en ce moment d'être achevé par M. Gombo, du régime Gombo. Donc, ceux qui souhaitent prendre la parole, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Nous allons de temps en temps faire une pause musicale, comme d'habitude, mais le problème c'est que nous n'avons des problèmes avec notre base. Donc en attendant, j'ai besoin de quelques personnes pour me relayer de temps en temps. Du coup, je vais inviter quelqu'un qui est là, qui a l'habitude de parler ici. C'est Dino que j'invite et Dino fait partie de cette officielle civile qui a contribué à l'éveil des consciences au Cameroun par ses nombreuses interventions sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le MRC qui organise. Aujourd'hui, le MRC organise en organisant le plus largement possible avec tous les enfants du Cameroun et c'est sans exclusif, je tiens à le rappeler. Même les gens du RDPC qui sont les modérés ou alors les réformistes au sein du RDPC ont la parole ici ce jour. Parce que c'est avec tous les enfants du Cameroun que nous allons reconstruire notre pays. Nous n'allons pas venir enlever tous ceux qui sont là aujourd'hui et remplacer par d'autres nouveaux Camerounais. Les Camerounais, ils sont là, nous allons travailler avec eux. Dino, à toi la parole. On va faire libre. Équipe.
Alors, moi je viens tous d'abord à remercier tout un chacun de vous. Vraiment, ça me fait un chaud au cœur de savoir qu'il y a encore des gens qui peuvent donner une heure de leur temps, sachant qu'il y a des gens au Cameroun. Parle fort. Qui donnent de leur vie, en l'occurrence Mamadou Mota. Je vais commencer par cet homme, Mamadou Mota. Ce n'est pas pour rien que j'aime toujours parler de Mamadou Mota. D'ailleurs, je l'ai toujours dit dans mes directs, mon combat c'est Mamadou Mota. Parce que je connais qui est ce monsieur. J'ai vu ce monsieur, j'ai analysé ce monsieur. Ce monsieur, je suis l'incarnation de ce monsieur. Parce que donne tout ce que tu as, ne regrette rien quand tu rentres chez toi. De un, en commençant d'abord, je ne vais pas traverser l'hiérarchie. Comme vous le savez déjà désormais, tous, je suis un tapin. J'ai une carte du MSC. Désormais, je ne me cache plus. On n'a plus besoin de se cacher. Parce que le Cameroun appartient à ceux qui ne se cachent plus. Alors, je vais remercier le communal MSC, Auvergne-Rhône-Alpes, Chindar, Yori, ce grand homme qui se bat au quotidien matin et soir pour que la renaissance naisse dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vais pas oublier ce grand homme, chaque fois que je parle de ce monsieur, j'ai la chaîne. 50 fois je suis venu sur Paris, 50 fois ce monsieur m'a soutenu personnellement. Il a dit Maréchal Dino, c'est trop, je te soutiens. C'est mon SG de mon unité. Alors d'ailleurs, beaucoup de vous ne savent pas que l'unité de ce grand homme, de ce lion, est à Lyon. Oui, l'unité Mamadou Mota, c'est bien à Lyon. Le SG de cette unité, il s'appelle Didier Tara, c'est un grand homme, il se bat au quotidien, aux côtés de tous les Lyonnais, je dis bien de tous les Lyonnais et de tous les Camerounais, afin que ce jour arrive, ce jour où ce monsieur sera dehors, pour mener ensemble aux côtés de ce grand homme que Dieu nous a envoyé, cette bénédiction que connaît le peuple camerounais. Je parle bien sûr du PN, du président Maurice Kamto. Chers frères et sœurs, je ne serai pas long, parce que j'ai toujours dit ceci. Chaque fois que je verrai ce verre rouge jaune, je viendrai. Parce que ce verre rouge jaune est plus grand que ma personnalité. Alors je déplore si un Camerounais aujourd'hui n'a pas encore pris acte et conscience du rôle historique que représente sa conscience. Je recommence. Je parle du rôle historique que représente sa conscience. Parce qu'en eux, tu sors parce que ton patron c'est ta conscience. En deux, voilà ton patron. Ce n'est pas Maurice Kamto le PN, ce n'est pas Maréchal Dino. Sors, regarde-toi dans le miroir. Dis, je ne vais pas le payer ça. C'est une heure parce que j'ai du travail. Mamadou Mota, c'est un ingénieur agronome. Il a laissé son travail pour ses 16 mois. Il est incarcéré. Il est pris en otage. Oui, c'est jeune homme a une famille. Il est en prison, sa famille a besoin de lui. Alors, pour ceux qui prendront pour excuse, j'avais des enfants, je devrais travailler aujourd'hui. Regardez ce drapeau et dites, Seigneur, pardonne-nous. Peuple camerounais, vous qui êtes là, félicitez-vous. Le Cameroun qui va renaître, c'est vous. C'est vous le véritable héros. Et je vois tout un chacun ici, un leader. D'ailleurs, le Père nous a montré l'exemple. Que tu fais fond de Lyon et que tu sois dans son bureau national. Que tu fais dans le peuple de Genève, de Paris, de Toulouse. Et que demain, tu seras vice-président de Mamadou Mota. Et que soit moi président, je ne peux aussi pas encourager toutes les femmes. Parce que cette lutte, jusqu'aujourd'hui, c'est bon. Parce qu'à 80%, nos vaillantes sœurs, mamans, femmes, sont au devant. Je vous exhorte, je vous encourage. Nous, vos fils, nous, vos maris, nous, vos frères, nous vous demandons, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas. Parce que jamais je ne baisserai. Alors, quand je suis femme, chaque fois que je vois une femme, alors, j'ai ce courage de Mota qui m'envahit. Je vois le Cameroun renaître. Je vois cette dictature. Oui, jamais fait. Tu parles pas? Cyril, tu parles pas? Tu parles pas? Donne un solo, il veut parler alors. Diable, on vient te donner un t-shirt XL, je suis comme toi, tu parles. Alors, il m'a alors, chers amis, comme je disais, la parole est libre. XL. Solo, tu attends le bon micro. Sentez-vous Attends le bon micro. Tu bien Alain Nyamza. Tu as ta t-shirt. Un soldat qui doit être prêt à se réveiller à la peine. Donc on va attendre juste que la machine se remette en place.
On va attendre juste que la machine se remette en place. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Bouba, Patriote Cam et le doyen Beu qui sont allés chercher. Ils sont allés se sacrifier. Qui sont allés se sacrifier, c'est le mot, pour nous remettre la machine en marche. Bon, j'ai peut-être dit merci très vite. On attend d'abord que ça marche avant de vous dire. Si vous Si vous pouvez mettre la... J'ai dit, hein, si vous pouvez mettre la musique, c'est mieux le temps qu'il... Ah, ok. Bah, dans le micro à Nino, alors il parle avec ça, le temps que... Voilà, qu'il fasse ça. Continue, c'est ça. Appuie, ouais. Peuple de la Renaissance, le devoir vous appelle, la patrie vous appelle. Motivez-vous, ne restez pas comme s'il y avait deuil. J'ai dit désormais on doit pleurer. On a longtemps pleuré qu'on doit être content. On doit être content parce que le président national, le président de la République, Maurice Kamto, nous a amené à un chemin où aujourd'hui, nous ne devons plus pleurer. On doit être fiers, d'aller avec élégance, d'aller avec force, d'aller avec détermination. Chercher le pouvoir. Le pouvoir est nôtre, le pouvoir est mien, le pouvoir est vôtre. Alors, chers peuples, motivez-vous, bougez. Ça ne sert à rien. Chantez, battez-vous les mains, tapez, applaudissez. Oui, vous n'êtes pas venus, ici là nous regarder parler. Parlez, chantez, criez, montrez à cet ennemi, à cette tyrannie que vous n'êtes pas fatigué, que vous n'avez plus peur, que vous êtes joyeux. Parce que vous avez abattu un travail depuis 2 ans et demi. Que vos ancêtres, que vos aïeux, ceux qui vous ont précédés dans ce combat, se sont battus. Ils ont battu le pavé parisien, le pavé du 237, afin que nous l'envoyons là. Alors désormais, chers Français, chers France-Afrique, chers pays africains même, chers ONU, ces peuples, ils nous regardent. Ils nous regardent. C'est à nous de les montrer que nous ne sommes plus peureux, que nous sommes courageux. Et d'ailleurs même, ils ont voulu qu'on pleure, qu'on se mette à genoux, qu'on les supplie, qu'on dise s'il vous plaît, nous allons vous laisser continuer 5 ans. Oui, vous avez obtenu un mandat de 5 ans. Non, je dis non. Alors, dans les jours à venir, dans les semaines qui arrivent, peut-être un mois, la dictature sera finie. Quand on parle de dictature, c'est cette France-Afrique qui doit être balayée. Donc c'est tout ce système que le professeur ira à l'office du bac, voler de l'eau, venir vendre, s'enrichir, se construire des maisons, et on viendra déporter un enfant de Bangaté pour Yaoundé. Est-ce que Bangaté n'a pas de prison? Rosange Timeni était en prison à Bangaté. Est-ce que Papoussam n'a pas de prison? Est-ce que Douala n'a pas de prison? Ils ont kidnappé le président Kamto de Douala, l'amené toujours à Yaoundé. Pourquoi c'est toujours à Yaoundé que tout se passe? Pourquoi c'est toujours à Yaoundé ces démons? Alors, nous allons casser ça. Nous allons briser ça. Nous disons désormais non. Nous voulons une justice libre. Que chaque province, chaque région, chaque département ait des juges libres, capables de prononcer une justice de liberté. Mamadou Mota sortira de prison. Il faut qu'il sorte. Nous avons besoin de ces lions. Nous avons besoin de tous ces prisonniers. Je n'oublierai pas le cher frère du Nozo. Tous ceux-là, ils sont plus de 1000 dans les prisons de la République camerounaise. Ils ont besoin de cette liberté. Parce que nous avons besoin de tous ces champions. Oui, nous avons besoin d'Ayouk Sissekou, Tabé. Oui, Bibi Simancho. Tous ces braves lions indomptables. On a besoin d'eux dans la rue. J'ai besoin de Nana Serge Branco. J'ai besoin de Siewe. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a nos compatriotes du côté de l'Allemagne qui sont dehors parce qu'ils sont aussi sortent. Voilà les hommes qui vont prendre le devant de la chose afin que le peuple camerounais aille chercher sa victoire. Parce que la victoire est nôtre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'ambiguïté. Quand je vois encore ce ministre-là qui nous torture au quotidien, qui, bon, en tourisme, se dit je me vais le comporter au nom d'un chef d'État qui n'est même plus vivant, se mettre à naguer le peuple. Mais alors, comme Dieu est vivant, Dieu a dit, vous n'allez pas naguer le peuple longtemps, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Nous les mettons bon rétablissement, afin qu'il continue le travail. Nous avons le travail du peuple, nous faisons le travail de la conscience. Peuple camerounais, réveillez-vous. Si vous êtes un droit là, réveillez-vous. À Yaoundé, à l'ouest, dans le nord, pensez à une seule chose. Vivre dans la liberté,
vivre et respirer la liberté, il n'y a rien qui est au-dessus de ça. Alors, au-dessus de cette liberté, se dresse le vert rouge jaune. Comme ça, ce vert rouge jaune, faites renaître cette puissance. Faites renaître votre amour, la confiance du Cameroun est normale. Chers frères et sœurs, sachez qu'un peuple pour moi, c'est un peuple pour tous les 37 millions de Camerounais. Si ce message vous réveille, alors mettez-vous au pas d'hier. Parce que dans la famille, il n'y a pas de liberté. Dans la pauvreté, il n'y a pas d'amour. Peuple camerounais, on vous a longtemps piétiné. C'est maintenant venu que toute l'Afrique, le monde entier a les yeux brisés sur le Cameroun. Est-ce que ces Camerounais vont reculer? D'ailleurs, nous n'avons plus d'option. Nous n'avons plus d'option, nous n'avons plus de choix. C'est avancé. Nous n'avons plus ni mon parti, le MSC, ni le peuple camerounais. Nous n'avons plus de choix. De toutes les manières, mort ou vie, nous sommes obligés d'aller nous gorger. Allez prendre cette liberté. Pleurez, criez, parlez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de voix. Alors, quand vous serez libre, je vous jure, vous retrouverez une voix. La meilleure des voix. La voix de la liberté. Parce que c'est la seule voix qui compte. Il n'y a pas d'autre voie que la liberté. Peuple camerounais, chauffez-vous. Et chauffez-vous. Mettez-vous au pas de guerre. Quand je regarde la France tout entière, je vois là-bas les Camerounais, je vois là-bas les Ivoiriens, je vois là-bas les Camerounais. Nous sommes les meilleurs. Alors nous allons faire cette révolte, cette renaissance avec élégance, avec manière, avec méthodologie. Oui, nous n'allons pas avec les armes, nous allons avec de l'intelligence. D'ailleurs, la méthode parce que l'adversaire n'a plus de cadre. Ouais, il y a une scène là. C'est le bien quand même. Pas le mouvement de la religion, regardez, quand je vois dans cette foule, voilà mon frère Betty, voilà mon frère Boulou, voilà mon frère voilà peuple camerounais, nous avons gagné, qui n'ont plus rien, alors de quoi de vous peur? Pourquoi chercher tant à nuit un peuple qui ne demande qu'une seule chose, vivre en paix, dignement, manger du fruit de son labeur. Le peuple camerounais n'est pas un peuple lâche, ce n'est pas un peuple qui demande. Regardez tout autour de vous, maintenant c'est le bénévolat, maintenant on demande, maintenant c'est le litchi pour acheter des cahiers, pour donner du pain. Il y a un aveugle, il faut cotiser, il y a un malade, c'est devenu comme ça là. Un orphelinat à ciel ouvert, notre Camerounais, ça peut continuer. Ça ne peut plus continuer. Je sais bien quand on m'a touché, il y a une quarantaine d'années, le Cameroun envoie encore de la nourriture. Oui, je n'exagère pas quand je dis, enfin, encore de ma bouche, même déjà, le Cameroun envoie déjà de la nourriture en Chine. C'est des choses qui s'opposent aujourd'hui à la plus grande puissance économique mondiale qui est les États-Unis. Parce que la Chine s'est libérée, pas par l'État. La Chine s'est libérée par le travail, la détermination, la force de tous les Chinois. Peuple camerounais, réveillez-vous. Nous avons envoyé de la nourriture à l'Éthiopie. Peuple camerounais, réveillez-vous. Regardez vos routes, regardez vos hôpitaux, réveillez-vous. Moi, je ne lâcherai jamais ma maman dans la pauvreté. Elle a grandi, elle est née, elle m'a nourri dans la pauvreté. Maintenant que j'ai le corps, j'ai la tête, j'ai l'intelligence, j'ai les bras de me battre, je rendrai cette maman heureuse, ne serait-ce même pour un seul jour. Alors je lui donnerai cette liberté avant de l'enterrer. Si vous pensez comme moi, peuple camerounais, de Douala, de Yaoundé, de Kousseri, de Koutaba, de Banganté, alors dites-vous, un jour de perdu, en marchant pour la liberté, c'est 100 ans de liberté de gagner. Levez-vous, il n'y a plus peur, il n'y a personne. Je dis bien, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Même le diable a cédé devant Jésus. Même le diable a cédé devant Jésus. Le diable, lui qui a cru avoir pris le monde. Prenez l'exemple sur Mobutu. Je vais parler de qui, de ce qui, peuple camerounais, regardez-vous dans les yeux. Regardez les jeunes enfants, 20 ans, 30 ans. Vous ne pouvez pas vous payer de l'école. Vous avez besoin de vos parents. Dites non. Dites non à cela. Je reviens au thème de ce qui nous ramène ici. Ces prisonniers politiques. Ces prisonniers politiques. De quoi les repartons? De quoi les reproche-t-on? Quand je regarde un jeune journaliste, je vois qu'il n'a même pas 30 ans. Voilà une valeur montante du Cameroun qui est vraiment pris en otage depuis 16 mois. Je me demande pour quelle raison. Ici en France, même pas une heure tu ne feras dans une jungle
Je dis bien une jungle policière comme ce que nous appelons le CED au Cameroun. Peuple camerounais, aimez vos frères, aimez-vous les uns et les autres, levez-vous pour ceux qui sont en prison, parce que c'est vous. Quand il y a une inondation à Douala, le grand nom arrive, que ce n'est qu'à Douala ça arrive. Aujourd'hui, il y a une inondation au grand nom, Yaoundé est en train de rire. Demain, ce sera Yaoundé. Cher peuple camerounais, le ministre Djakoubès n'a jamais su qu'il pouvait se trouver un jour dans un accident avec une voiture de 4 roues en l'air. Elle se disait ça se passait aujourd'hui, chers frères et sœurs. Il y a tant d'exemples sur cette terre où je vous dis, prenez votre destin et soyez le propre responsable de vos actes. Car vous avez un seul roi, vous avez une seule conscience. Et c'est cette conscience-là qui vous parle. Il y a rien d'autre que la conscience humaine. Je vous jure, il y a rien d'autre que la conscience humaine. Je battre le pavé ici, au famille de Cadéro, lorsque participait chez toi en disant, j'ai tout donné ce que je pouvais donner aujourd'hui pour la libération de Mamadou Mota. Parce que demain ce sera toi. Oui, j'ai tout donné aujourd'hui pour la libération de Serge Nana Blanco. J'ai laissé mes enfants, j'ai laissé la femme, j'ai laissé mon travail. Parce qu'eux aussi, ils ont laissé les femmes, ils ont laissé les enfants. Mais alors, pourquoi seulement me contenter de mon bonheur personnel? Je vous rappelle quelque chose. Quand tu pries pour ton voisin, alors, en réalité, tu pries 50 fois pour toi. Alors, en criant la libération de Mamadou Moussa, Nana Blanco, Siewe, tous ces prisonniers ambazoniens, je suis là en train de prier pour ma propre libération. Parce que je suis prisonnier de cette France-Afrique, de ce régime sanguinaire. Alors je suis en train de me libérer. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je n'ai pas assez d'argent pour dépenser ma tête d'histoire dans des TGV dans du carburant. C'est ma propre liberté. Je me bats pour moi. Bats-toi pour toi. Si tu te bats, tous les Camerounais se battent pour eux, ça fait 35 millions de batailles. 35 millions de batailles, nous gagnerons. Frères et sœurs, n'ayez plus peur. Prenez ce Cameroun comme la vôtre. Prenez ce combat comme la vôtre. Vous faites des combats. Vous faites des accidents. Vous faites des leaders. Alors, quand vous voulez vous pouvez autre Cameroun, ne demandez pas. Est-ce que ça passera là? 2016, non. ce régime dictatorial. Il trouvera qu'il y a Cameroun. Quand Cameroun sera là, il trouvera qu'il y a du monde. C'est l'ensemble. Ça, comme le général Bassirou l'a dit, qui fait la différence. On n'est pas obligé de s'entendre. On n'est pas obligé de s'entendre. Mais réunis autour de cette photo de Mamadou Mota, lui étant en prison, dans 50 kilos, lui, 50 kilos de courage. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul dans cette photo, qu'il n'est pas abandonné, qu'il ne mourra pas seul. Oui, peuple camerounais, je vous jure, je n'abandonnerai jamais Mamadou Mota. Je n'abandonnerai jamais ces prisonniers ambazoniens dans les geôles de cette dictature aérienne. Non, ce serait un manque de respect. Non pas pour eux, mais pour moi. Je ne pourrais pas rentrer à la maison, regarder mes enfants. Je ne pourrais pas m'asseoir sur Facebook et écrire. Je ne pourrais pas faire un direct parce que je ne suis pas un homme. Je n'ai pas des sous. Mais quand j'ai des filles, je serai dehors matin midi soir. MSC, Île-de-France, MSC, Kourou de Tchad, voilà, à organiser des marches, même demain, je serai là. Je vais marcher jusqu'à m'écrouler. Une fois je me serai écroulé, je dirai Seigneur, tu m'as donné et tu as donné. Mais je partirai étant un homme fier d'avoir tout donné. C'est ça le combat. Donne tout ce que tu peux. Donne tout ce que tu peux et ne regrette jamais. Si je donne tout ce que j'ai pu en 98, à la fin de ce 98, et je regarderai mon maillot, je regarderai ce drapeau et je dirai, j'ai fait ce que je peux. Si je pouvais plus, j'aurais fait. Je n'aurais pas de respect. Ne fais pas 50 ans tu rentres. Et alors, s'il y a échec demain, tu regretteras d'avoir donné juste 50%. Peuple camerounais, quand vous sortez, je dis bien quand vous sortez, ce n'est pas pour que le président Kantou regarde vos noms et écrive quelque part sur le cahier. D'ailleurs, la meilleure de prière, ce n'est pas celle qu'on fait à l'église. La meilleure de prière, c'est ce qu'on fait à genoux, dans son petit coin de sa maison, seul face à sa conscience. C'est là où Dieu vous répond. D'ailleurs, on vient de dire à l'église catholique. C'est entre 2h que celui-là vous répond. Parce qu'il sait que vous êtes seul. Il n'y a personne. Vous ne vous trompez pas. Vous êtes face à votre vérité. N'ayez pas peur de pleurer. Il m'arrive souvent de pleurer. J'ai pas peur. Quand je vois ces femmes égorgées, au nozo, j'ai coulé des larmes. J'ai fait des directs. Bon, je suis bon, mais j'ai coulé des larmes. J'ai coulé des larmes parce que je suis un être humain. Je ne veux pas voir mon frère souffrir. Si je suis là, c'est pour que
Mota ne souffre plus. Dans sa chair, il ne peut pas se parler. Parce que sa chair n'est que chair. Tu es né chair, tu es né poussière, tu retourneras poussière. Mota souffre dans sa tête, dans son moral. Oui, parce que c'est ça la dictature veut briser. Une fois on a brisé le moral de Mota, on a brisé le moral de la liberté. Peuple camerounais, nous ne laisserons pas ça. Je me rappelle, quand cette révolution française a commencé, beaucoup à l'époque faisaient comme beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Se disaient, ce sont des paysans, ce sont des agriculteurs, oh là là, on va voir de tous les jours. Nous, les compatriotes se regardent et disent, ce sont des sans-papiers, ils n'ont rien à foutre, c'est le MS. Peuple camerounais, aujourd'hui, si je suis autre Cameroun en train de parler, c'est parce que les paysans hier ont pleuré. Alors, demain, quand quelqu'un ici, de Bolova, de Saint-Denis, de Grand-Nord, de Marguerite, pour en parler, quelque part dans ce commissariat, sans avoir peur, c'est la faute, c'est la de tout. Oui, c'est sans papier, pour nous passer, c'est pas des pas peuple camerounais. Alors, nous allons le pas le chemin de la haine, mais le chemin de l'amour. Parce que c'est la seule chose que le président de la République Maurice Kamto, paix et liberté, quand je me fais un discours, sans finir, sans parler de ces trois thèmes, peuple camerounais, mettez-vous en tête, savez ces trois thèmes, vous irez chercher votre liberté. Paix, amour, liberté. Regardez votre prochain comme vous-même. Même si vous avez giflé hier, ne le giflez pas aujourd'hui en route vers votre liberté. Non. Je dis, s'il vous a giflé hier, ne le giflez pas aujourd'hui en route vers votre liberté. Pensez ces choses. Le président national ne nous a pas enseigné cela. Cet homme n'a pas éveillé, oui, la aigreur, oui, la méchanceté en nous. Il a éveillé l'amour, la patience, oui, l'égalité, la fraternité. Pour la liberté, dans la vie, peuple camerounais, aimez-vous du monde. Si chez vous les Camerounais, vous aurez vu 1 million de Camerounais ici, parce qu'à Paris, ils ont vu 1 million, en train de pleurer. Mamadou Mota, pour moi, n'est pas un nordiste. Mamadou Mota, c'est un Bangandais. Mamadou Mota ne regarde pas Maréchal Nino comme un Bangandais. Il me voit comme un nordiste. D'ailleurs, chaque fois que Mamadou Mota s'adresse à ses frères et sœurs camerounais, il ne les prononce pas par leur ethnicité, par leur village, il les appelle tout simplement des amis. Peuple camerounais, le temps est venu pour jamais, je dis attends jamais, il sera présent ce Maroc. Je ne veux pas déplacer de je ne me dis pas non, je me Il n'y a plus rien qui se passe au pays là-bas au hasard. Parce que si la France a pris c'est parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de West là-bas, en France et à ramener encore. Peuple camerounais, vous ne libérez pas c'est notre humain. On ne peut pas vivre dans l'opulence ou se voir vivre dans l'opulence. Parce que le Cameroun, c'est une grande prison. Une prison, oui, à ciel ouvert. Même si tu as de l'argent, tu es en prison. D'ailleurs, ce n'est pas les cas que nous voyons tous les jours au Cameroun qui viendront me demander. Ce n'est pas le manque de respect vis-à-vis de ces autorités qu'on dit représentent le Cameroun, à l'instar de l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique, qui viendront me demander. Peuple camerounais, il est temps de dire vraiment, nous méritons d'avoir notre drapeau à l'ONU. Oui, parce que nous ne sommes pas figurants, nous devons être des acteurs. Si nous voulons que le Cameroun soit un acteur à l'ONU, alors tout le peuple camerounais, dans toute son entièreté, dans son triangle national, que tu sois Sawa, que tu sois Bangandais, nous devons être tous des acteurs. Mais pas les acteurs de chacun pour soi, mais les acteurs tous pour tous. J'ai toujours trouvé ça. Un pour tous pour un. Un Sawa doit se battre. Le nordiste doit se battre pour le Nozo. Peuple camerounais. Peuple camerounais. L'amour qui descend en moi en ce moment où je suis en train
de parler, d'échanger avec vous, je ne peux le mesurer. Chaque fois que je suis en bas d'un drapeau camerounais, je me dis véritablement, je suis un lion notable. Oui, je suis un lion notable. Ça ne sert à rien de marcher. Oui, et de se cacher, on te dit tu es camerounais, tu dis non. Non, désormais j'affirmerai. Oh, je suis camerounais. Parce que je sais qu'il n'y a pas un autre peuple sur cette terre qui se battre nos solidarité comme le peuple camerounais. Et nous sommes en train. Oui, nous sommes en train. C'est le démon de le peuple camerounais n'est pas peur. Il y a un monsieur qui nous a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous haïrai point. Ça c'était là-bas. Je comprends que je vois là, je ne vous abandonnerai point. Oui, il a pris son peuple. Il a pris son peuple. Au-delà du désert, au-delà de la mer. Alexandre nous a pris. Il nous a ouvert les yeux. Il nous a désambitiés. Il nous a amenés à tout l'élan de soirée. Tout le monde peut le faire. Tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire. Peuple camerounais, vous serez pas sa victoire. Vous serez pas sa vous-même. Vous serez pas votre destin. N'ayez confiance. N'ayez confiance. Car devant vous se greffe la liberté. J'ai là mon cher frère qui est venu. Celui-là qui s'appelle le colonel Sou, qui s'est battu matin, midi, soir. À mes côtés, à vos côtés. Il est encore là aujourd'hui. Et demain il sera là. Peuple camerounais, je laisserai la parole à celui-là. Parce que c'est ce colonel Sou dira, c'est ce que je dis. C'est ce que vous, esprit de liberté, de justice, vous serez en train. Colonel Sou, sois la bienvenue, mon cher. Allô. C'est une voix qui parle. Allô. Mais c'est bon, on t'entend. Bonjour, colonel. Les gars, nous sommes venus ici pour rendre hommage à nos malheureux soldats. Avec le régime qui avait compris que le soldat n'est pas celui qui sert le peuple. Les véritables soldats sont ceux qui luttent pour la libération de ces nations. Donc Mamadou Mota et ses compagnons sont les véritables soldats de ces nations-là. Bon, mes chers frères, je vous dis une vérité, nous sommes dans un grand piège. Notre nation est en otage. Il y a la dictature autochtone nationale, accompagnée par l'impérialisme de la mondialisation. Mes chers frères, le casse-tête, les paroles nous manquent parce que nous avons eu à parler, nous avons eu à dire, nous avons eu à dénoncer. La seule chose que nous attendons aujourd'hui, c'est que l'homme à qui le peuple a donné l'onction prenne les rênes de ce bâton. On ne lui demande pas, on lui dit. Celui dont le peuple et la nation donne l'onction, il doit agir en conséquence à partir de ce jour. Nous avons constaté qu'il commence à bien faire. Il a nommé un gouvernement. C'est déjà un pas. Quelles qu'en soient les contradictions que ça va amener, mais il commence à comprendre qu'un gouvernement est nécessaire pour avancer. Il faut un contre-pouvoir. Nous, en diaspora, on attend seulement qu'ils nomment nos ambassadeurs. Vous avez dit qu'un PKV qui sera, n'est-ce pas? Comme ça a commencé, ça doit arriver comme vous. Hein? Ça, c'est le rapport de force. Oui, avec le régime de Biya, il faut un rapport de force équitable. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont traîner, ils vont nous perdre le temps, et 7 ans se seront écoulés, on n'aura que nos larmes pour nous consoler. On va pleurer, malgré qu'on aura éveillé la conscience politique nationale, mais nous allons pleurer parce que eux, Biya et son régime, ils sont aussi dans la résistance. Et ils ont pour seul objectif de pouvoir passer ce mandat. Donc, que le président élu, qu'il prenne, lui en tant que le capitaine du bateau, qu'il assure cela, car nous l'avons donné l'onction. Il est venu prendre l'onction ici,
ici à Paris, il est allé au Canada, il est venu dans toutes les diasporas, aux États-Unis. Et on retourne au Cameroun, le peuple lui a encore redonné l'onction et l'esprit national. Il doit agir, le président élu. Oui, oui, oui. C'est un citoyen valeureux. Il a eu du courage, qui continue avec ce courage, avec sa détermination. Quand nous sommes là, comme on le disait dernièrement, monsieur la Panthère, Diamond disait que nous sommes ces boucliers. Nous sommes ces boucliers qui ne redoutent de rien. Oui, quand nous avons déjà déstabilisé le système. Le système Biangongo n'est plus. Oui, le système Biangongo n'est qu'un fantoche. Oui, oui, il ne gère qu'avec une phrase, une seule phrase, sur haute instruction du chef de l'État. Voilà le mot, voilà la phrase qui gère le Cameroun. Aussi l'image de Biangongo. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Oui, notre vie est en otage. Bravo, oui, colonel, bravo. Oui, bravo, colonel. Bravo. Oui, mes frères. Oui, bravo, colonel. Nous sommes là. Oui, ne regardons pas la quantité, mais aujourd'hui, nous sommes là pour la qualité. Oui, comme on le disait encore hier, la locomotive qui a été lancée il y a quelques jours, le président élu a parlé d'un DFA, la résistance, c'est une nouvelle locomotive. Et comme je le disais encore hier, cette locomotive n'aura plus d'arrêt. Tous ceux qui sont embarqués sont ceux qui vont arriver jusqu'à Edoudi. Oui, on va faire comme nos frères du Nozo. Quand ils ont lancé la locomotive, jusqu'à nos jours, la locomotive est défense. C'est ainsi qu'elle dépasse. Oui, on va jusqu'à Edoudi. Nous sommes des boucliers. Oui, nous sommes tous les citoyens de cette nation. Oui, considérez-vous comme des citoyens. Vous avez le droit à la parole. Vous avez le droit à l'expression. Vous avez le droit de réfléchir, de penser, de discerner et de proposer. Oui, c'est ça qui fait une nation vivante. Donc mes chers frères, nous sommes encore là pour une nouvelle occasion de parler. Je vous remercie. À bientôt. Bravo colonel, bravo, 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 beau discours. Bravo, bravo colonel. Bravo à toi, bienvenue. Bienvenue. Merci au colonel pour ce discours bravo. Et très entraînant. Voilà, je crois que le peuple camerounais est très attentif Tu vas en arriver. à l'attention que nous les enfants du Cameroun, Sao. nous Tes lunettes là sont yanga. savons que nous avons pris de choses Voilà. dans la libération. C'est mieux comme ça. de notre pays. Et Oui, oui. les 2 millions d'habitants que nous sommes tous ensemble, qui allons, Tu ne veux pas parler? Le micro ne marche pas, hein. Il fallait parler avec ça. ce sera, en tout cas pour moi, pour ma part, je pense que nous allons Voilà. par la voie des urnes. Voilà, un Camerounais fier. Le peuple camerounais, dans son image majorité, a choisi Maurice Kamto comme le président de la 3e République du Cameroun. Après le rôle électoral BPC par M. Dia, et qui est en train d'être occupé par M. Ngor, M. Ngor, je voudrais qu'il encore le rappeler, est actuellement le président illégitime de la République du Cameroun. Les 2 millions de Camerounais que nous sommes pouvons penser à reprendre notre destin en main. Nous devons, je le rappelle une fois de plus, je le dis et je le répète, quand ça se passe, regardez ce qui se passe ailleurs et copie. Voilà. Les bons artistes trichent, les meilleurs artistes copient. Donc, c'est à nous de voir ce qui s'est passé au Mali. Le Mali a fait sa révolution en 3 mois. 3 manifestations et ils ont renversé un système sans une vie humaine perdue, sans une goutte de sang versée. Quand un peuple se lève, aucune dictature ne peut lui résister. C'est le message que nous adressons ce jour à notre peuple. Ça, c'est le message d'actualité, parce que le Cameroun a son actualité. Mais nous sommes là aujourd'hui, et je tiens encore à le rappeler, nous sommes là aujourd'hui pour adresser à nos amis prisonniers politiques, à nos détenus, à nos camarades qui sont encore en détention dans les jeunes de Colombia. Nous sommes là aujourd'hui pour leur envoyer notre énergie. Nous sommes là aujourd'hui pour leur transmettre notre reconnaissance.
notre reconnaissance pour le sacrifice qu'ils présentent et qu'ils sont consentis à faire pour la libération de notre pays. Avec beaucoup de courage et beaucoup de bruit. Du travail, hein. De temps en temps dans les réseaux sociaux, les voyants soldats de la libération du Cameroun qui malgré la difficulté que peut être au Cameroun, traverse cette étape-là avec courage, avec initiative, la tête sur les épaules, le pensant. Voilà que je voudrais que chaque Camerounais parte avec aujourd'hui à la table du Cameroun. Nous serons encore, peut-être, au moment où beaucoup parmi nous vont devoir prendre la lourde responsabilité de retrouver au Cameroun, de notre combat sur le terrain. L'heure viendra où nous allons devoir prendre finalement notre destin et aller affronter dans les rues de Yaoundé la violence de cette tyrannie. Je parle avec beaucoup d'émotion de mes camarades politiques qui sont détenus. Je parle avec l'immensité du respect que j'ai pour eux, l'immensité du sacrifice qu'ils doivent consentir. 15 mois de détention pour les uns, 18 mois pour les autres. Ce n'est pas une chose facile. Quand on sait que ce régime réserve un traitement inhumain, dégradant à ses détenus, qu'ils soient politiques ou d'opinion. Oui, parce qu'au-delà des prisonniers politiques, nous avons aussi en détention au Cameroun des prisonniers d'opinion. Un journaliste de bon journal a été enfermé à la demande d'une écrivaine française, Madame Kalice Beyala. Oui. Solo, donne-lui un coup de main, non, pour tirer ça, donne-lui un coup de main. Quand on a raté comme elle, attends, Solo t'aide à tirer un peu. On va dans les tropiques africaines avec sa petite nationalité française dans les côtes. On va au Cameroun dans les tropiques. Mais quand si ça ne marche pas, hein? Oui, le système judiciaire camerounais doit avoir des problèmes, doit être seul. Le système judiciaire camerounais est dans une phase, ce système droit des enfants. Je peux comprendre que Mamadou Mouta, que ses camarades de lutte, militants du MRD, soient détenus pour leurs opinions. Je peux encore à la limite comprendre qu'un régime, dans sa force de museler, les emprisonne. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'un jeune garçon de 18 ans soit emprisonné, soi-disant qu'il a triché au baccalauréat. Ça, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'un jeune garçon de 18 ans soit emprisonné, alors qu'un sous-préfet qui est soupçonné d'avoir tué, d'avoir assassiné sa copine. De Saint-Bal. Je préfère utiliser parce que je pense encore qu'il y a pour, à certaines circonstances, ce matin, la présomption d'innocence. Ça, en tant que républicain, je préfère encore m'en tenir à soupçonner. Mais nous savons, bien entendu, que ce sous-préfet était en train de nettoyer, nous dit-on, de nettoyer son âme de service par erreur. C'est une balle, c'est une cartouche, sont construits même qu'on est en train de nettoyer. Voilà. Ils se sont logés dans le corps d'une jeune fille de 23 ans qui avait tout carré devant elle. Je suis en train de vous dire que ce sous-préfet se balade dans les rues de Gribé, tranquillement continue à vaquer à ses occupations, pendant que le jeune Kevin, est en condamné, comme on dit, de façon brillante dans notre pays, le Cameroun, soupçonné d'avoir fait couler l'eau du bac. Oui, nous qui avons étudié dans ce pays, qui n'a pas eu de temps en temps pu puiser avec son gobelet l'eau du bac qu'il a vu couler. Quand moi-même j'ai vu l'eau couler, j'ai pris mon gobelet, j'ai rempli et j'ai laissé la source continuer à couler pour que l'autre se taise. On ne peut pas emprisonner un enfant parce qu'il a touché. On ne peut pas emprisonner un enfant parce qu'il a touché. Quand on sait comment mademoiselle Pia, Anastasie Brenda a accédé à l'Orient sans concours, personne ne l'a ouvert en prison parce qu'elle s'est retrouvée à l'Orient sans concours. Le premier tricheur, les premiers tricheurs de cette république sont ceux qui nous dirigent. Je voudrais prendre ici à témoin d'opinion
national, oui, parce que même à 6 km de nous, nous représentons encore l'opinion nationale. Et je voudrais attirer l'attention de l'opinion internationale que le magistrat Béac est un criminel. Quand on est magistrat dans une république, on est censé rendre une justice impartialement. Quand on est magistrat et qu'on se permet d'envoyer un gamin de 18 ans en prison, qui va, cet enfant-là, l'année prochaine, il va être à l'université. Il doit aller s'asseoir dans le salon. Quand on sait que les prisons camerounaises, sont des lieux d'entraînement pour la grande délinquance. J'ai peur pour cet enfant qui peut être le mien. Et je parle en tant que père, avec beaucoup d'émotions. Et ce discours, je voudrais l'adresser aux mères qui sont au Cameroun. Considérez cet enfant comme le bon. N'attendez pas que ses parents portent ce combat pour la justice et leur prennent des épaules. Accompagnez-leur. Oui, attends. Accompagnez-leur parce que ce qui arrive à Kevin aujourd'hui, c'est l'enfant. Ce qui lui arrive aujourd'hui va arriver à mon enfant demain. Et j'aimerais que dans cette situation, je sois accompagné par d'autres parents. Je ne peux pas, j'ai du mal quand je passe de mon pays à 10 000 km de chez moi. Voir un enfant de cet âge, emprisonné, qui va aller dans les prisons avec des prisonniers de droit commun, pour la plupart qui ont assassiné, qui ont violé, qui ont tué. Que va-t-il apprendre dans cette prison? N'aurait-on pas pu laisser des enfants libres et lui permettre d'assister, comme tout le monde, à son procès si jamais il y avait eu un procès? Donc, envoyer un enfant comme ça en prison, au bout de 3 jours, alors que ceux qui sont soupçonnés d'avoir fait couler l'eau du bac, ceux qui sont soupçonnés d'avoir fait fuir les épreuves, sont libres. Dans des pays comme la France, dans des pays comme la France, quand il y a pourtant de fuite d'épreuves, le principal responsable, c'est le ministre de l'Éducation. On ne peut pas prendre un enfant de 18 ans comme bouc émissaire. Monsieur Ngongo, Monsieur Laurent Esso, bien que ministre illégitime de cette République, vous avez le devoir en tant que père, vous avez le devoir en tant que grand-père, parce qu'il faut être le grand-père de cet enfant-là. Posez-vous la question de savoir, est-ce que votre enfant, même s'il avait triché, quoi qu'il ait pu faire, est-ce que le lieu pour lui servir, pour lui donner une correction, est-ce que c'est la prison? Nous ne pouvons plus supporter. L'actualité camerounaise est débordante de situations ubuesques. Chaque jour au Cameroun, il ne se passe pas un jour sans qu'on vive de cette info. Parfois, quand on est à 10 000 km de chez nous, on a même presque honte, de temps en temps, de dire qu'on est Camerounais. Pas parce qu'on n'aime pas notre pays. On a honte de dire qu'on est Camerounais parce qu'on est assimilé systématiquement au tard que ce régime a collé sur le dos des Camerounais. Il fut un temps où nous avons été un pays, où nous avons été des Camerounais fiers de mer. Il fut un temps. Mais ce temps-là n'est pas révolu. Ce temps-là, nous allons le remettre au bout du jour. Et ce temps-là, nous pouvons le porter qu'ensemble, tous ensemble. 25 millions de Camerounais, mes chers amis. 25 millions de Camerounais. La libération de notre pays se fera dans les rues ou elle ne se fera pas. Ça, il faut le tenir pour dire. Tenez-le pour dire. La libération du Cameroun se fera dans les rues ou elle ne se fera pas du tout. Dès la convocation du corps électoral, le signal, c'est le signal pour chaque Camerounais. Le jour où le corps électoral est convoqué pour les régions, pour les régionales, c'est le signal. Nous allons occuper massivement les rues, les ruelles, les places les plus importantes. Les pères de notre nation, Oumniobé, je pense à lui, Ruben Oumniobé, Wandié, Moumié, Osende Afana, tous ces hommes-là, et je vous signale, c'était des jeunes comme nous, ils avaient notre âge, c'était des trentenaires, c'était des quadrats, il n'y avait pas de quinquas parmi ces jeunes-là. Oui, ils ont accepté le sacrifice suprême, parce qu'ils avaient une grande idée de ce que pouvait être le Cameroun. Ils avaient une grande idée, ils étaient fiers, ils avaient envie de bâtir quelque chose, et ils y sont parvenus. Ils ont résisté
contre les colons farouches. Et on sait très bien l'oppression que la France a dû mener au Cameroun pour mater ce mouvement nationaliste. Mais ils ont donné de leur vie. Qu'est-ce qu'une vie pour moi? Si je dois vivre comme un esclave et léguer à mes enfants en héritage encore une vie d'esclave, qu'est-ce que cela représente? Ma vie, je dois la sacrifier pour que mes enfants fassent ce que j'ai produit de mes entrailles. Quand je parle de mes enfants, c'est les enfants qui sont nés de chacun d'entre nous, de chaque Camerounais. Parce que chaque fils du Cameroun est le fils de tous les Camerounais que nous sommes. C'est notre devoir, nous avons ce devoir. Nous avons cette responsabilité en tant que père. En tant que mère, nous avons cette responsabilité de nous battre pour libérer notre pays de cette tyrannie qui dure 38 ans maintenant. Mes chers amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la parole est libre. N'hésitez pas à venir faire votre cri de colère. N'hésitez pas à venir prendre la parole pour envoyer ne serait-ce qu'un message de soutien à nos amis pour qu'ils retrouvent la liberté. Parce que je sais au fond de moi que la stratégie de M. Biya, c'est de faire en sorte qu'ils aillent au bout de leur peine. Les 2 ans, on sait qu'ils vont être condamnés à 2 ans de prison pour les hommes. La stratégie de M. Biya, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent à ces 2 ans de prison. Mais nous allons nous battre pour qu'ils sortent de cette prison avant. Aujourd'hui, nous sommes dans là. Aujourd'hui, nous sommes dans là pour apporter tout notre soutien. Aujourd'hui, nous sommes dans là pour apporter tout notre soutien à nos camarades encore détenus. Je vais repasser la parole. N'hésitez pas à vous enregistrer. Narcisse, Il y aura, Cyril va parler. il y aura les secrétaires d'unité qui vont se préparer, qui vont prendre la parole. Pour l'instant, je redonne la parole à notre ami et frère, le journaliste. Oui, parce qu'avant de lui donner la parole, je vais quand même vous raconter, et c'est important pour que vous compreniez la trajectoire de chaque Camerounais. Je vais quand même vous raconter le parcours de cet homme, de ce grand homme, pour vous dire à quel point ce système tue les compétences et préfère privilégier la quantité. Écrivain et philosophe, il a exercé comme rédacteur en chef. Il a exercé comme rédacteur en chef à la scientifique de Bolova. Pour dire que M. Cyril Kouamouo, au-delà des avantages qu'il tirait de sa profession, au-delà des avantages que permet le service parapublic ou public camerounais, a fait le choix. Et ce message, c'est à tous